Et si l'Europe allait mieux qu'on ne le dit ou qu'on ne l'entend, notamment dans la presse? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Il y a vraiment ce consensus quasiment mondial sur le fait que la zone euro ne va pas bien et qu'elle va rentrer bientôt en récession. C'est ça aujourd'hui, le consensus de marché? Alors, ce n'est pas le consensus des économistes. Quand vous regardez les prévisions des économistes, oui, c'est 1%. C'est 1,2, ouais. 1,3, enfin, pour la zone euro. C'est le sentiment des investisseurs. Alors, à quoi se voit ce sentiment des investisseurs? Un, au fait que les investisseurs non européens vendent massivement les actions européennes, ce qui explique que la valorisation des actions européennes est basse par rapport à celle des États-Unis. Et deux, que les investisseurs non européens vendent l'euro. Hein, donc la position sur l'euro est short, courte. Et que par contre, ils achètent les dettes publiques. Donc quand vous achetez la dette sans risque, que vous vendez les actions, que vous vendez la devise, ça veut dire qu'implicitement, vous attendez une récession. Enfin, avant les actions montent quand même. Hein. Oui, mais elles montent par elles montent par les investisseurs domestiques. Hein, le flux de non-résidents est vendeur sur les actions. Hein. Bon. Et donc pour vous, c'est une erreur d'analyse? Oui, alors je parle de 2019, hein, je ne parle pas de 2022. Hein, 2019, je pense que 2019 est une assez bonne année pour la zone euro, malgré les menaces. Hein, mais 1,2%, c'est une bonne année en termes de croissance. Je pense qu'on aura un peu plus, mais il ne faut pas oublier aussi que le point de départ est affreux, donc la moyenne annuelle ne reflète pas vraiment la réalité de la croissance. Qu'est-ce qui ne va pas si mal dans la zone euro? Et je finirai en disant quand même que ce qui ne va pas si mal cette année est peut-être un problème pour l'avenir. Alors qu'est-ce qui ne va pas si mal? Alors qu'est-ce qui ne va pas si mal? Alors, je le prends vraiment du point de vue de 2019, hein, soyons bien clairs. Hein, ce n'est pas une analyse structurelle. On fait des politiques budgétaires plus expansionnistes, en France, en Italie, mais même en Allemagne. Hein, on laisse filer un peu le déficit. Il y a un plan de relance par les infrastructures en Allemagne, qui est d'une quarantaine de milliards d'euros par an, quand même, donc c'est quand même relativement gros. Hein. Bon, la France, l'Italie, bien sûr, ont fait des politiques budgétaires plus expansionnistes, le Portugal un tout petit peu. Deuxièmement, les revenus des ménages n'ont jamais augmenté aussi vite depuis 10 ans. Hein, on est presque à 2,5% pour la croissance du pouvoir d'achat des ménages. On est à 3,2% en France, hein, ce qui est inédit depuis... Pour l'instant, c'est thésaurisé en France. Hein. Alors oui, mais ça va sans doute durer un petit peu. Mais ensuite, quand on a un revenu imprévu, au début, on le stocke, après on le dépense. Et puis, troisièmement, les entreprises, et alors en France, c'est extraordinaire, investissent. Hein. Vous avez un boom de l'investissement des entreprises. Les entreprises françaises annoncent qu'elles vont augmenter leurs investissements de 11% en cette année. Ça fait longtemps. Elles ne respectent pas toujours leurs prévisions, mais en tout cas... Mais enfin, même les chiffres observés sont forts. Hein. Donc, on a vraiment beaucoup d'investissements. Et ceci vient de ce que les entreprises, c'est le dernier point, en zone euro, sont extrêmement profitables. On a un niveau de profitabilité, là, qui est le record de tous les temps historiques. Alors pourquoi les entreprises sont extrêmement profitables? C'est pas compliqué. Un, les salaires n'ont pas beaucoup augmenté malgré le plein emploi. Et deux, les taux d'intérêt sont très bas. Dans un pays comme la France, 100% de la hausse de la profitabilité des entreprises, c'est la baisse des intérêts payés par les entreprises sur leurs dettes. Donc quand vous mélangez tout ça, alors bien sûr, il y a des trucs négatifs. Le commerce mondial ralentit, l'industrie... On est très ouvert, l'industrie automobile est en difficulté. Hein, donc il y a quand même des choses... voilà. Mais globalement, si vous prenez la zone euro... c'est plutôt une bonne année 2019. Donc la vision des investisseurs financiers non résidents est très fausse, ce qui amène à conclure deux choses. Un, les investisseurs non résidents vont changer d'avis. Et donc, quand les yeux vont se dessiller. C'est pas une récession du tout, quoi. Donc ils vont acheter des actions européennes, alors qu'ils sont massivement vendeurs aujourd'hui, ce qui est normalement très bon pour le marché des actions européennes. Et deux, par contre, ce qui rend un peu perplexe, c'est que ce qu'on fait en 2019 est quelque chose qui est un peu un transfert dans le temps. C'est-à-dire que ça nous prépare un futur plus difficile. Quand on fait des déficits publics, la France devra réduire son déficit public en 2020. Elle l'a d'ailleurs annoncé. Sauf si on revient sur les règles budgétaires. Oui, pour l'instant, la France a annoncé qu'elle diminuerait son déficit public pour revenir vers 2% en 2020. Voilà. Quand on a des salaires qui augmentent beaucoup plus vite que la productivité, ce qui est le cas cette année en France et en Italie, on dégrade la compétitivité des entreprises. Donc on peut se dire qu'on est en train de manger notre pain blanc par rapport au futur, mais en tout cas cette année, c'est une bonne année. Quoi. On mange notre pain blanc avec, encore une fois, parce que les marchés imaginent pire, mais on a quand même 1,2% de croissance sur 2019, c'est quand même pas très glorieux non plus.
oui, c'est pas très glorieux, mais à nouveau, c'est beaucoup. Alors, ça sera peut-être un 4. Oui. Et ensuite, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'est-ce qui est dans la tête des investisseurs Et c'est ça, en fait. qui Voilà. considèrent l'Europe comme étant maintenant en récession, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Une fois que les yeux se dessillent. Merci beaucoup, Patrick.